Le titre Que savent les enfants de la journée CPCT à Paris m'a bien sûr évoqué Freud, notamment la présence de Freud auprès d'un enfant, le petit Hans, et la façon dont il a eu de se rendre présent encore auprès justement de cet enfant. Il a su effectivement se constituer comme un lieu d'adresse pour la souffrance de cet enfant. Il a su aussi non seulement écouter, mais en plus entendre ce que lui racontait cet enfant. D'ailleurs, ne dit-il pas dans les 5 psychanalyses, je me serais rendu coupable d'une grave injustice si je n'avais pas tenu compte des allégations du petit Hans. Grave injustice non seulement envers lui, mais aussi la science. Donc on voit très bien comment pour Freud, les allégations, qu'on pourrait aussi bien nommer les élucubrations, les inventions, voire même les fictions de cet enfant, ont eu pour lui la possibilité d'être élevé à la dignité d'un savoir qui se construisait pour l'enfant. Mais Freud dit très bien que dans le symptôme qu'il dénotait chez le petit Hans, il y était pour lui indication d'un savoir. Et c'est ce savoir-là que nous devons justement à Freud. C'est pour ça qu'il me semble important de revenir à ce que Freud avait découvert auprès de cet enfant. D'ailleurs, Lacan ne dit-il pas lui-même dans Télévision, la phobie du petit Hans, j'ai montré que c'était ça, où il promenait Freud et son père, et où depuis les psychanalystes ont peur. Remarquons bien que Lacan ne critique pas Freud et le père de Hans de s'être laissé promener. Il critique les psychanalystes qui ne se laissent plus promener. Se laisser promener, ça veut dire au fond prendre en compte les fictions, les créations que racontent les enfants, parce que c'est justement la façon que peut-être ils auront d'appréhender le fameux « c'était ça ». Qu'est-ce que Lacan indique en disant « c'était ça » ? Il indique à la fois la question du réel enjeu pour chaque enfant, la question des pulsions, et en prenant exemple sur le petit Hans, il indique ce qui est arrivé à ce petit Hans, quand tout d'un coup, il a senti en lui une jouissance étrangère, la fameuse érection de son pénis, qu'il a vécu comme quelque chose de traumatique, et qui lui a procuré une angoisse, une impasse sexuelle, on pourrait dire. Eh bien, cette impasse sexuelle sécrète les fictions et rationalise quelque chose d'où effectivement surgissent les fictions que l'enfant produit. C'est pour ça qu'il est important de prendre en compte cela. Et là, nous pouvons faire référence à Jérémie Bentham, qui ne prenait pas, dont Lacan parle en télévision, qui ne prenait pas les fictions comme quelque chose d'illusoire, mais au contraire comme quelque chose qui avait à voir avec un certain réel, prenant appui sur le langage, comme si justement la fiction était quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs écrire avec un X, qui permet à chacun, et notamment aux enfants, de fixer quelque chose de l'ordre du réel. Et si Lacan dit qu'il faut accepter de se promener, examinons ce que nous enseigne Freud dans cette rencontre avec ce petit garçon. D'ailleurs, lui-même, le petit Hans, quand il rencontre une seule fois Freud le 30 mars 1968, ne dit-il pas à son père, mais est-ce qu'il parle avec le bon Dieu, ce monsieur, pour savoir tout ça? D'où tire-t-il son savoir? On voit d'ailleurs que Hans est en train d'inventer la fonction d'un sujet s'il pouvait savoir. Mais on pourrait très bien prendre en compte ça en se disant, mais Freud tire le savoir qu'il transmet à Hans de ce que Hans lui-même lui a transmis. Et il lui a transmis ça comment? Par justement ce que Lacan appelle, à un moment donné, dans la relation d'objet, les fictions du petit Hans, les mythes créateurs, les mythes au fond dans le sens de Lévi-Strauss. Parce que le petit Hans est absolument extraordinaire par rapport à ça. Et d'ailleurs, on voit très bien comment Freud accepte de se laisser guider par le jeu des signifiants que l'enfant propose.
la lecture de Lacan par rapport à ça dans la relation d'objet tout à fait extraordinaire. Ne voit-on pas comment le petit garçon utilise par exemple le signifiant enraciné, perforé et vissé pour essayer de traiter le réel du pénis auquel il a affaire et qui est venu complètement désubjectiver son assiette subjective. C'est ça qui lui produit l'angoisse. Et si on accepte de se laisser promener par ces créations signifiantes, on voit très bien comment perforé est un signifiant qui fait rentrer dans des mythes, dans des petites fictions. Enraciné est aussi quelque chose qui a à voir avec son pénis dont il n'arrive pas à se détacher et qui lui procure une angoisse. Et vissé est quelque chose qui fera surgir dans un mythe, dans une création signifiante à la fin de sa cure. Mais on voit très bien aussi, par exemple, quand Hans parle des fantasmes des girafes. Et d'ailleurs, Lacan dit très bien que c'est en suivant la voie du petit Hans qu'il lui a indiqué d'ailleurs comment la voie métaphorique pour passer de l'imaginaire au symbolique, quand finalement le petit Hans dessine une girafe, puis la chiffonne et la jette par terre. Et Lacan est admiratif. Il dit, c'est lui-même qui m'indique comment on peut passer comme ça de l'imaginaire au symbolique. Donc, ces créations, ces 1001 fictions que produisent les enfants, que produisent Petit Hans, sont des élucubrations du savoir qu'ils nous transmettent et qui nous enseignent beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est très important de tenir compte, de voir comment un enfant, par rapport à quelque chose qui fait trou dans son existence, va utiliser les exhaustions possibles de tous les signifiants pour arriver à traiter cet impossible-là. Et terminons d'ailleurs sur puisque je parlais des 1001 fictions, une fiction qui termine au fond ce que Hans apprend à Freud, la fameuse rencontre avec le serrurier qui vient effectivement lui dévisser, on pourrait dire, son derrière pour lui mettre une autre assiette subjective. Et là, Hans nous apprend comment lui-même, ne sachant pas comment faire avec un père qui ne lui permet pas la transmission symbolique, eh bien, il invente sa solution dans cette fiction du plombier du 2 mai 1908. Voilà donc ce que nous enseignent les enfants, ce savoir-là. Pour ça, il faut accepter de se laisser promener avec eux, parce que ça sera une façon de mettre en jour l'inconscient réel auquel chacun a affaire, que le petit Hans nous démontre très bien. D'ailleurs, Lacan le dit très bien, et Freud aussi, cet enfant parle biblique, c'est-à-dire il a des énoncés qui sont dignes d'une parole biblique.